urgence en matière de droits d'immigration et de droits de femme. France accueillante, c'est une France où les gens ne dorment pas dehors, où les gens ont à manger, ont un toit, où on ne regarde pas la couleur de peau ou la religion. C'est une France dans laquelle on parle toutes les langues, mais dans laquelle on se comprend. C'est une France dans laquelle on accepte toutes les idées, sauf celles qui excluent, celles qui rejettent. Ce serait une France qui mangerait tout ensemble à une grande table où on arrêterait de fermer sa porte à triple tour et on aurait de la curiosité. Pas vivre dans des conditions misérables, indignes. Le CAMO, le collectif d'aide aux migrants, à Ouistreham existe maintenant depuis un an. Un an pour subvenir aux besoins essentiels de tout être humain. Manger, se vêtir, avoir des soins. Et là, il manque surtout un toit pour eux. Cet hiver va être encore très très froid comme l'hiver dernier avec des températures négatives qui peuvent entraîner des morts. Nous sommes là pour les soutenir et dénoncer cette errance, cet accueil indigne de la France. Je sais pas, il faudrait que je revoie le petit Larousse sur la définition du mot accueillante et accueillir. Ouvrir ses portes, donner du travail, des facilités à régulariser les situations. Là, ok, on part en plus pressé, faire dormir au chaud, quand il fait froid, donner à manger, des vêtements, un peu d'aide médicale pour ceux qui sont fatigués. Et bon, ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent aller en Angleterre, est-ce que vous allez en Angleterre? France qui organiserait de manière un peu plus collective la possibilité à tous de circuler déjà, aux gens de circuler, de trouver une place dans une société où on a besoin de tout le monde. Il suffit de savoir comment on peut s'en servir pour le pays dans lequel on est. Je pense que la France peut héberger tous les migrants qui demandent à venir. Je pense qu'économiquement, on est assez fort pour ça. France où le politique prendrait en charge tout ça. Donc c'est très bien, et puis c'est très bien aussi qu'on soit tous là ce soir en solidarité, mais il va sûrement falloir qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on mène des actions un peu plus politiques, parce qu'il faut absolument faire céder ce gouvernement sur l'accueil des migrants. Une France qui pourrait porter un autre regard, un peu moins méfiant, un peu moins frileux. Où on arrêterait de penser qu'à notre petite pomme, qui est vachement importante, mais où il y aurait d'autres pépins aussi qui pourraient se mettre avec nous, puis on ferait un beau verger. Des gens plus généreux, plus avenants, plus à l'écoute aussi, et oui, qui se poseraient moins de questions sur... Ouais, je sais pas, ce serait plus simple quoi, en tout cas de communiquer avec les gens. Tout le monde aurait le droit de venir, il n'y aurait pas forcément de frontières. Une France fraternelle quoi, qui accueille les gens sans différencier les frontières, les couleurs, les religions. Des gens solidaires entre eux et avec tout le monde. Nous avons une quinzaine de lanternes que nous allons lâcher là maintenant au niveau de la place. On va attacher au préalable des messages que les copains ont rédigés. Donc on déballe la lanterne, il faut être deux. Il y en a un qui tient le bout et l'autre bout, là où il y a le carré cartonné. Une France accueillante pour moi, c'est une France qui permet à chacun d'avoir un endroit où dormir, un endroit à soi. C'est une France qui penserait plus à l'accueil qu'à ses petits privilèges, ses petits soucis, ses petits machins. Moi, je suis partie toujours du principe, c'est bête, hein. Et je me suis dit, voilà, si mes enfants étaient ailleurs, voilà comment j'aimerais qu'ils soient accueillis. Donc je les accueille. Et ça fait quand même boule de neige. Quand vous commencez à accueillir des gens, d'autres gens ils disent, oh, c'est possible, tiens, finalement on peut faire ça aussi. Se mettre à la place des gens, dire que ça pourrait nous arriver et qu'on aimerait que quelqu'un nous tienne la main. Il faudrait faire plus. Mais à d'autres niveaux aussi. Oui, à d'autres niveaux, que ça ne soit pas que de la solidarité, que ça soit au niveau national, un vrai accueil. Ouais. Un vrai accueil pour intégrer les gens qui ont envie de rester. La possibilité, s'ils veulent repartir un moment dans leur pays, mais qu'ils puissent revenir, tac, tac. Une France accueillante par le bas et par le haut. Dans tous les sens, mais surtout dans le bon sens. Merci à tous pour votre participation. C'est une réussite, nous sommes 400, les entraîneurs sont partis, les copains sont avec nous présents. Nous allons continuer à les soutenir quotidiennement.
et se battent pour l'hiver pour qu'ils aient un toit. Poussez là, le feu il est ouvert, faut y aller maintenant. Avancez, allez dans la... Nous allons reprendre la marche et continuer comme nous avions prévu. Nous sommes pour un toit pour les copains, mais pas comme ça. Il y a des copains dans le bâtiment. Ils vont se faire embarquer si on les abandonne. On repart. On peut pas partir sans que les gens soient sortis. Non, non, attendez. Il y a les potes là, Miguel, on peut pas partir sans... Non, mais l'otage... Est-ce que quelqu'un a de l'eau? Kenapa kau tahu ya dalu ini? Lagi yang enggak lu buat dia.